Jusqu'en 2012, Belle-Île était alimentée en électricité par 3 câbles sous-marins. Mais le câble Belle-Île 2 est mis hors service par la foudre. De là s'engagent des études pour le remplacer. 3 ans plus tard, l'heure est à l'installation. Nous avons fait un certain nombre d'études techniques et environnementales, ce qui nous a amené à construire un câble d'un seul tenant, c'est-à-dire sans raccord ni jonction sur 15 km. Et ça, c'est unique. Le navire, transformé en câblier pour l'occasion, a été préparé à Dunkerque, le câble assemblé en Allemagne. 60 personnes travaillent jour et nuit sur l'opération. Elle ne doit durer qu'une dizaine de jours. Le câble est posé d'une seule traite, de Port-Maria à Quiberon jusqu'à Belle-Île. La technique est assez simple. Le câblier s'approche au plus près de la côte. Il est limité par son tirant d'eau. Quand il atteint cette limite, à ce moment-là, on met le câble en flottaison en l'emmenant jusqu'à la terre avec un petit bateau et en mettant des bouées sur le câble. Quand la longueur suffisante est tirée à terre, des plongeurs coupent le câble et l'installent au fond de la mer. Cette opération s'appelle l'atterrage. Le câblier va ensuite installer le câble tout au fond de la mer. Sous son poids, 29 kg au mètre, il devrait s'enfoncer naturellement dans le sol pour 40 à 50 ans sa durée de vie estimée. À l'intérieur, 3 câbles haute tension de 20 000 volts et un câble de fibre optique de 48 brins. La totalité de ces 4 éléments sont assemblés puis armés autour d'une structure que vous voyez juste derrière moi et qui est un double filin polypropylène de façon, on va dire, à protéger de la corrosion les armures. L'opération se termine aujourd'hui avec l'atterrage sur la plage de Port-Jean à Belle-Île. Le raccordement devrait se faire en avril ou mai. Dans un an, des études seront réalisées afin de constater le bon ancrage du câble. 15 km pour 8 millions d'euros, qualifié de prouesse technologique par ERDF et qui pourrait devenir une référence pour le renouvellement futur des liaisons sous-marines.